Alors tu le sais, au fil des années, il y a eu une tonne de projets qui sont venus concurrencer l'Ethereum, des prétendus tueurs d'Ethereum, il y a eu Cardano, Solana, Avalanche, mais ils ont tous été punis durant ce marché baissier et ils ont chuté bien plus que le projet Ethereum. Alors cela soulève la question, vaut-il même la peine d'essayer de rivaliser avec l'Ethereum désormais? Eh bien normalement je dirais que non, mais il y a un projet Cosmos qui adopte une approche totalement différente, une que personne n'a jamais essayé auparavant. Alors si une blockchain doit un jour rattraper l'Ethereum, beaucoup parieraient sur le projet Cosmos, et pour comprendre pourquoi, il faut examiner leur stratégie en 4 parties. Alors commençons par la première partie, c'est-à-dire leur conception unique. Cosmos possède une conception vraiment unique, mais ne te fie pas seulement à mes paroles, voici ce que Vitalik, le fondateur d'Ethereum, a dit à propos de Cosmos. Il dit respecter profondément le projet Cosmos car c'est l'un des rares projets à essayer vraiment un espace de conception très différent. Beaucoup de blockchains ont choisi la voie facile en copiant-collant la base de code d'Ethereum avec quelques ajustements mineurs. Cosmos explore un espace de conception complètement différent et c'est ce qui en fait un concurrent sérieux aux yeux de Vitalik. Mais alors en quoi Cosmos diffère-t-il des autres blockchains existantes? Eh bien je ne vais pas t'ennuyer avec trop de détails techniques, mais voici quelques faits rapides sur ce qui rend Cosmos unique. Tout d'abord, Cosmos n'est même pas une blockchain de couche 1, comme la plupart des tueurs d'Ethereum. Cosmos en fait, c'est une blockchain de couche 0. Car son architecture ressemble à ceci. Il y a une multitude de zones qui sont des blockchains autonomes connectées par le biais de quelques concentrateurs centraux. Cosmos a en réalité son propre concentrateur appelé le Cosmos Hub et il peut se connecter à Ethereum, Bitcoin et à plusieurs autres blockchains de couche 1. Mais pour que toutes ces blockchains interconnectées fonctionnent, nous avons besoin du protocole de communication interchaîne de Cosmos appelé IBC, Inter-Blockchain Communication Protocol, qui permet à tout un réseau de blockchains de communiquer en toute transparence et de transférer des actifs les unes aux autres. IBC résout le problème des ponts interchaînes où les développeurs devaient créer un pont unique chaque fois que deux blockchains voulaient se connecter, ce qui comportait forcément au fil des années des failles de sécurité sérieuses. Avec le protocole IBC, il y a une norme établie que tout le monde peut utiliser, ce qui simplifie grandement les choses et améliore la sécurité en conséquence. Mais en plus des différences architecturales, Cosmos propose également quelque chose de spécial pour les développeurs. C'est le Cosmos SDK, le kit de développement logiciel. Alors le Cosmos SDK permet aux développeurs de se concentrer à 100% sur le haut niveau des applications qu'ils souhaitent développer sans avoir à se soucier des détails de bas niveau. C'est tellement utile que certaines des plus grandes blockchains ont été construites à l'aide du Cosmos SDK. C'est le cas de la chaîne finance Chronos de Crypto.com, c'est le cas de Terra Luna avant sa chute, mais il y a encore quelque chose à propos de Cosmos qui le rend unique, et c'est leur moteur de consensus Tendermint qui est au cœur de Cosmos. Alors tu le vois, son Tendermint, l'immense écosystème de Cosmos, ne pourrait même pas fonctionner. Son design tolérant aux fautes byzantines, les BFT, est ce qui permet à toutes les chaînes indépendantes de s'échelonner et d'interagir de manière efficace. Et donc dans l'ensemble, grâce à toutes ces fonctionnalités, Cosmos peut vraiment dire qu'il opère dans un espace de conception unique, celui qui soutient un internet de blockchain, chacune exécutant ses propres applications uniques, et cela nous amène à la deuxième partie de leur stratégie, l'essor des chaînes d'applications. Alors une chaîne d'application, c'est simplement une blockchain conçue pour une application ou un objectif spécifique, que ce soit la finance décentralisée, les médias sociaux, les jeux ou autre chose. Alors les projets sont attirés par les chaînes d'applications car elles offrent de nombreux avantages par rapport aux blockchains à usage général. Elles peuvent être optimisées, personnalisées et mises à l'échelle pour leur cas d'utilisation spécifique. Elles peuvent également avoir leurs propres règles, modes de gouvernance et de sécurité pour répondre à leurs besoins. Mais peut-être le plus important, elles n'ont pas à partager leurs ressources avec d'autres applications. Avec tous ces avantages à l'esprit, il n'est pas surprenant que des projets majeurs choisissent de devenir des chaînes d'applications. Prenons l'exemple de DYDX, une bourse décentralisée qui permet aux utilisateurs de négocier des contrats à terme perpétuels. Elle a été initialement construite sur un réseau de couche 2 d'Ethereum appelé StarkX, mais sur la moitié 2022, ils ont annoncé qu'ils migraient vers Cosmos pour devenir leur propre chaîne d'application. Alors la raison, c'est que DYDX voulait construire le meilleur produit possible et offrir la meilleure expérience utilisateur possible, et l'équipe a réalisé qu'elle ne pouvait le faire qu'en devenant sa propre chaîne d'application. Alors je trouve que cela a beaucoup de sens et cela apportera probablement encore plus de valeur à leur jeton DYDX, et ce qui est bien, c'est que ça donne l'idée à d'autres projets de se lancer sur Cosmos, et tous ces projets devenant des chaînes d'application signifie qu'il y aura beaucoup plus de demandes de liquidité dans tout l'écosystème de Cosmos. Heureusement, un tsunami de liquidité est sur le point de répondre à cette demande grâce à la troisième partie de la stratégie de Cosmos. Alors tu le sais, la liquidité, c'est ce qui fait fonctionner les marchés, et à ce niveau-là, il y a quelques développements dans le paysage de Cosmos qui donneront un sérieux coup de pouce à leur liquidité. Par exemple, le module de participation
participation liquide a été approuvée en mai. Cela rend le staking d'Atom encore plus intéressant car maintenant les utilisateurs peuvent libérer leur capital pour des activités dans la finance décentralisée tout en conservant leur jeton d'origine pour sécuriser le réseau. Et donc ça c'est une grande victoire pour Cosmos car cela pourrait libérer des milliards de dollars de liquidités via le staking, mais il y a également une nouvelle chaîne d'application sur Cosmos appelée Tenant qui permettra aux utilisateurs de remettre en staking des jetons hors écosystème comme l'Ether, le jeton Sol, le jeton Matic, et avec toute cette liquidité ajoutée grâce à la remise en staking, Cosmos est vraiment bien placé pour prospérer. Alors ce n'est pas tout, Cosmos a également résolu certains problèmes de liquidité du côté des stablecoins. Auparavant, Cosmos n'avait pas son propre stablecoin natif, mais cela a changé cet été avec le lancement d'un nouveau stablecoin algorithmique appelé Interstable Token, ou alors IST. Alors c'est un stablecoin algorithmique, donc faire attention à ça, faut le laisser faire ses preuves, mais si tu préfères les stablecoins qui sont adossés au fiat, Cosmos propose également ces stablecoins. La chaîne Kava vient de devenir opérationnelle avec le soutien de Tether USDT, et Noble a annoncé s'être associé à Circle pour apporter le USDC également. Cosmos a longtemps souffert de problèmes de liquidité depuis l'effondrement de Terra UST, mais cela semble maintenant appartenir au passé. Alors associé à la mise en staking liquide, ces importantes additions de stablecoins sont prêtes à augmenter la liquidité dans tout l'écosystème de Cosmos, et je me doute bien que tu sais ce que cela signifie pour le jeton Atom. Et bien normalement cela signifierait que le token devrait bien performer pour le prochain cycle haussier, mais pour mettre le maximum de chances de son côté, Cosmos développe la quatrième partie de sa stratégie, c'est-à-dire une mise à jour tant attendue de la tokenomie du jeton Atom. Dans le passé, l'une des plus grandes critiques à l'encontre du projet Cosmos était que bien que la technologie soit incroyable, elle n'apportait pas de valeur au jeton Atom. C'est pourquoi même si Cosmos a connu une certaine adoption et activité lors du dernier cycle haussier, le jeton Atom est resté bien derrière ses concurrents. Heureusement, cela pourrait changer très bientôt, car l'équipe de Cosmos pousse activement une nouvelle mise à jour de la tokenomie. Alors tu en as peut-être déjà entendu parler, c'est la proposition Cosmos 2.0 qui a été soumise à un vote de gouvernance en 2022. Cette proposition n'a pas été adoptée car la communauté voulait plus de clarté sur les détails. Cependant, l'équipe de Cosmos n'a pas abandonné sa vision de la version 2.0 et en fait, ils redoublent d'efforts. Ils ont créé un DAO appelé Atom Accelerator DAO, dont le seul objectif est de développer des initiatives pour améliorer l'économie du jeton Atom. Cela s'ajoute donc au plan concret déjà mis en place pour renforcer l'utilité des jetons. Par exemple, Cosmos a introduit un nouveau modèle de sécurité appelé Interchange Security, et toutes ces chaînes d'applications dont nous parlions plus tôt pourront louer la sécurité auprès du Cosmos Hub. Alors la bonne nouvelle, c'est que grâce à ça, cela va augmenter les récompenses versées aux détenteurs de jetons Atom. L'équipe de Cosmos a également proposé de réduire le calendrier d'émission du token Atom pour réduire l'inflation des jetons, et il est prévu que cette proposition soit adoptée la prochaine fois qu'elle sera présentée à la communauté, ce qui rendra le jeton Atom encore plus précieux à détenir. Et donc avec tous ces changements à venir et encore plus à l'horizon, il semblerait que le jeton Atom ait son moment sous les projecteurs. On le souhaite en tout cas pour le prochain marché haussier. Alors tu le vois que le projet possède de très bons fondamentaux, une bonne adoption de la part des projets et des développeurs. C'est un projet qui a reçu l'éloge de Vitalik, le fondateur d'Ethereum, et qui continue à se développer. Et je pense qu'il se développe dans la bonne direction, en tout cas pour améliorer au maximum l'économie du jeton Atom, et ça c'est important je pense pour les investisseurs. Et donc n'hésite pas à me dire ce que tu penses du projet Cosmos, de ce qu'ils sont en train de mettre en place. Est-ce que tu penses que ce projet va bien performer par rapport à d'autres projets? Alors c'est une vidéo de présentation, je t'invite à faire plus de recherches comme d'habitude, et tu le vois sur ma chaîne, je te parle d'autres projets ayant de bons fondamentaux. L'idée c'est vraiment de te développer ton propre avis sur ces projets, faire tes recherches et voir un petit peu les développements en cours sur les projets les plus importants. Alors je t'ai parlé du projet Solana, du projet Polygon, beaucoup de développement dessus, le projet Cardano également, et il y a des nouveaux projets qui vont arriver sur la chaîne. N'hésite pas à me dire si tu souhaites voir un projet en particulier, je prendrai le projet qui revient le plus. J'espère que tu as aimé cette vidéo, si c'est le cas n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. Si ça t'intéresse de connaître ma stratégie d'investissement ou alors de discuter avec moi ou alors de recevoir l'actualité crypto dans ta boîte email, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.